Les princesses, bonjour. Moadim le Simcha. Que ce cours soit Léo Nishmat de ma petite sœur, Yael Bat Germoma, qui nous a quittés avant Cheville chez le Pessar. Et aussi Léo Nishmat pour tous ceux qui sont tombés au combat en Kiddush Hashem. Qu'Hachem accorde le refoua shlema à tous les souffrants de Ham Israël, qu'il protège nos soldats et délivre tous nos chatoufim. Refoua shlema, Yosef Chaim Shalom ben Sarah, Anat bat Rachel, Shalom ben Rachel, Avraham ben Rachel, Rachel et Lucien Nessim, Yeladim Shalimi Morati Germoma, Yochanan ben Michal, Dan Moshe ben Emma Barbara, Sarah bat Luna, Bechol Chole Amo Israël. Alors les princesses, combien la femme a fait pour arriver à Pessar? Combien la femme a opéré des changements radicaux pour avoir le srout de passer Pessar? Behemet Kapaim, Behemet, bravo, bravo à toutes les femmes vertueuses de Ham Israël. La fête où un va-et-vient incessant dans une période où la maisonnée a toujours une faim constante, et que faire de chacun et de chaque jour de ces fêtes? Il faut gérer. Zman Cherotenu répète à la sortie d'Égypte, se réfère à la sortie d'Égypte, s'inspirer et se débarrasser de tout ce qui nous enferme, savoir se maîtriser en tout. Az Yashir Moshe Uvnei Israël. En Eretz Israël, la Seudat Mashiach aura lieu le 7e jour de Pessar, Shabbat après-midi. Et un jour après, ce sera pour les personnes qui sont en choule, en dehors d'Eretz Israël. Nous avons une période riche en événements avec le conte du Homer, le travail de nos 7 sentiments, des midot, 7 fois 7, soit 49 jours qui vont nous amener jusqu'à Matan Torah, Shavuot. Et on doit prendre conscience de la valeur du temps. Revenons à cette fin de Pessar, Yamim Tovim, avec enthousiasme et joie, car c'est un privilège et une liberté de faire Torah et Mitzvot, servir Hachem, être avadim d'Hachem. Seulement 8 jours sans Chametz, Shabbat, sans avadim ayenu, être son maître, n'être dépendant de rien. Nous avons 49 jours pour nous élever jour après jour pour arriver à Shavuot transformé. On a commencé par tout décrasser, Nahon. Et quel travail! On pensait même ne pas y arriver, mais on y est arrivé. Alors là aussi, on va y arriver. Pur et complet à Shavuot. Même nos neshamot, on arrive à une joie pure et intense pour arriver à la Géoula. Miyad Mamash. Alors, c'est Yom Tov, c'est ce jour de Chevi chez le Pessar, rapporte avec Emouna. D'évêque, Ima'a Akadosh Baruch Hu nous conduit Chag Gadol. C'est une très grande fête. On n'a pas une autre fête comme ça, qui est enfin la suite de Pessar et
et une fête en elle-même aussi. Shirat Hayam. Revenons à Yashir Moshe. Chag Gadol, c'est une fête de la Emouna, la Vodat Hashem, aussi bien au niveau individuel que au niveau de notre communauté. Regardez le Teilim, Kouf Lamed Vav, Odou Lachem Kitov. Combien la Kiryat Yamsouf est importante comme elle est Mishkal. À Mincha Gam, on voit cette à Mincha Shararit, dans notre filote, on voit que le Mishkal Gadol, la valeur, la grande valeur de Kiryat Yamsouf. Alors mes filles, je voudrais vous dire tant de choses sur Kiryat Yamsouf et sur ce Chevi chez le Pessar. Chizkiyahu Améler, Hachem a voulu qu'il soit Mashiach, mais il n'a pas été parce qu'il n'a pas su chanter de Shira. Il n'a pas su regarder le Kohar, la force de la Shira. Et il est bon de répéter et de dire combien Am Israël, lorsqu'il a chanté à Yashir Moshe, il était poursuivi par 36 millions de Mitzri, d'Égyptiens. Ils étaient sous le choc, terrorisés, traumatisés. Leur avenir était incertain, mamash. Ils sont sortis d'Égypte, mais où vont-ils? Leur avenir, qu'était-il? Quel but allait-il avoir dans ce désert à perte de vue? Ne pas oublier le Midrash qui nous dit que 4 groupes s'étaient formés. Un qui a voulu se suicider, un qui voulait prendre les armes, se défendre, qui était aussi un suicide d'ailleurs. Vous en conviendrez, face aux Égyptiens, une armée puissante, et un voulait retourner à la case départ en Égypte. Puis le dernier groupe était prêt à suivre la voie d'Hachem et de Moshe. Le désert était profond et s'en sortir, c'était pas du tout évident. Il y avait des serpents, il y avait des scorpions, sans signalisation. Comment allait-il se nourrir, se vêtir, survivre à la chaleur, au froid ou se loger? Il n'y avait ni hôtel, ni macolette, supermarché. De toutes ces incertitudes, et malgré tout, ils ont entonné de tout leur cœur, avec une force nouvelle et une émouna chazaka, hors du commun, la Shirat Hayam. Az Yashir Moshe, Uvnei Yisrael, et Ashira Zot Lashem, Vayemu Lemor, Ashira Lashem, Ki Gaou Gaal, Sus Vechochovo, Verroulé. Il faut penser, se visualiser que je marche et que Hachem ouvre la mer et voir les Égyptiens qui nous poursuivent. Les princesses, nous devons dire cette shira en chantant. Toutes nos fautes seront effacées, nous disent les Chachamim. Alors, chantons cette shira avec joie tous les jours. Et Bezrat Hashem, notre Emouna en Akadosh Baruch Hu va nous amener tous à perdre, à garder cette Emouna ainsi que d'imaginer la Géoula. Miyad Mamash,
je voudrais quand même vous raconter une petite histoire qui nous prouve combien nous devons croire en nos chachamim et aller dans leur direction, même si eux ils disent que tout est noir alors que nous voyons tout en blanc. Le Teilim 41, qu'il est heureux celui qui fait attention aux faibles le jour où tout va mal pour lui. Hachem viendra aussi à son secours lorsqu'il en aura besoin. Amen, Kenny Ratson. Qu'Hachem nous donne la volonté et la capacité d'observer sa Torah et ses mitzvot, et que nous ayons la compassion pour tout être humain et de le soutenir. Alors écoutez cette histoire. Elle se passe à Prague, au XVIIIe siècle. Le Noda Bi Yehuda aperçoit un enfant non juif dont les yeux sont pleins de larmes. Le Noda Bi Yehuda l'interroge sur la raison d'une telle tristesse et l'enfant se met à lui raconter. « Je suis orphelin de mère. Mon père est boulanger et après le décès de ma mère, s'est remarié avec une dame très méchante. Chaque jour, elle m'envoie vendre des miches de pain. Et si je ne réussis pas à de les vendre toutes, elle me frappe violemment. Et que s'est-il passé aujourd'hui ? Lui demande le Rav Yereskel Lando. L'enfant éclate en sanglots et lui dit « Aujourd'hui, j'ai vendu tous mes petits pains, mais je viens de m'apercevoir que j'ai perdu toute la somme et en plus, je n'ai rien mangé de toute la journée. Alors je traîne dans la rue, je pleure, car si je rentre à la maison, elle va me frapper si cruellement que je ne pourrai supporter. » Le Rav lui propose de venir chez lui et l'enfant bénit le Rav pour lui avoir donné si généreusement un bon repas. Le Rav lui fit don de la somme exacte qu'il avait perdue. Très ému de cette bonté d'âme extraordinaire, l'enfant remercie chaleureusement et repart chez lui, heureux et rassuré. Des années plus tard, la veille du dernier jour de Pessah, tard dans la nuit, un homme non-juif tape à la porte du Noda Bi Yehuda. Étonné, le Rav ouvre doucement la porte et lui demande « Qui êtes-vous » ? « Rav, vous me reconnaissez ? Je suis l'enfant que vous avez aidé il y a de nombreuses années. Vous m'avez donné à manger et vous m'avez même donné de l'argent. » « Oui, bien sûr que Que se passe-t-il aujourd'hui ? » L'homme regarde autour de lui apeuré. Je tiens à vous remercier pour ce que vous avez fait pour moi. Aussi, je voudrais vous mettre au courant d'un complot qui se trame contre les Juifs de Prague. Chaque année, les boulangers de Prague confectionnent des pains pour les Juifs. Il faut dire qu'à l'époque, les rabbinim de la diaspora autorisaient les Juifs à manger leur pain après Pessah. Sur les conseils de ma belle-mère, tous les boulangers non-juifs se sont réunis chez nous et se sont mis d'accord de tuer tous les Juifs de Prague en une seule fois. Ils comptent mélanger un poison à la pâte qui vont cuire pour vous. J'étais à la maison et j'ai tout entendu. Bien que tout se soit déroulé dans le plus grand secret,
J'espère que vous trouverez un moyen de sauver votre communauté. Mais je vous en supplie, promettez-moi une chose, de ne jamais révéler que c'est moi qui vous ai averti. Je risque ma vie en venant vous voir. Sois tranquille. Sois tranquille. Ton secret sera bien gardé. Merci infiniment de m'avoir prévenu. Sois béni. L'homme s'empressa de quitter le quartier juif et le Rav pense toute la nuit comment déjouer ce plan diabolique. Une chose était claire, il fallait que la chose reste secrète et que personne ne se doute de quelque chose. Évitant la panique et l'affolement de sa communauté, aux premières lueurs de l'aube, le Rav envoya des émissaires dans tout Prague pour avertir les Juifs que le Rav veut parler devant tous les Juifs de la grande synagogue d'un sujet vital pour l'ensemble du judaïsme. Cette annonce réveilla la curiosité. Tous se rendirent à la grande synagogue. Après la tfila de Shararit, le Noga Bi-Yehuda prend alors la parole. Mes chers frères, vous savez que par nos fautes, la Torah est un peu oubliée à chaque génération et que même les raves, les rabbanim et sages en arrivent à commettre des erreurs. Je suis dans l'obligation de vous signaler que nous avons commis une erreur sur la fixation de la fête. En faisant les calculs, mes collègues et moi avons constaté que nous nous sommes gravement trompés cette année. Nous avons fixé le début de la fête un jour trop tôt et de ce fait, la fête ne se termine pas ce soir, mais demain soir. Pessah se terminera et jusque-là, il sera strictement interdit de manger une miette de chametz avant. Bien, l'annonce du Rav étonne tout le monde. Mais personne ne conteste les dires du Rav. Et cette année, Pessah dura 9 jours à Prague. Le jour suivant, la police de Prague, après avoir reçu un appel anonyme, passe toutes les boulangeries au peigne fin. On découvre bien vite que toutes les miches contiennent un poison mortel ne donnant aucune chance de survie à celui qui les consomme. Après avoir enquêté, on ne met pas longtemps à découvrir que le boulanger et sa femme, dont le fils a sauvé les Juifs de Prague, sont à l'origine de cet empoisonnement à grande échelle. Quand les Juifs furent au courant des pains empoisonnés, ils comprirent pourquoi le Noda Bi-Yehuda a ajouté un jour à Pessah. Lorsque certains le questionnèrent, comment il a pu savoir ou avoir connaissance de ce complot? Le Rav a bien entendu jamais révélé à ce sujet. C'est juste avant sa mort qu'il révéla tous les détails à son fils. Les Juifs de Prague ont été sauvés.
non grâce à l'idée que j'ai eue, mais grâce à la compassion que j'ai eue en voyant cet enfant pleurer quand j'étais plus jeune. Ce sentiment m'a passé, m'a poussé à l'aider dans sa souffrance, ce qui a permis le sauvetage de tous les Juifs. Nous voyons l'impact d'une mitzvah où toute considération ou compassion envers l'autre. Le Shomer Israël ne sommeille pas. À plus forte raison, lorsqu'un Juif pleure, Dieu pleure avec lui. Nous devons faire de même. Si l'on croise un Juif en souffrance, nous devons pleurer avec lui. Et ceci, on le tient du Rav Menachem Mendel de Kotz. Les princesses, je vous souhaite une très bonne fin de fête. Moadim les Simcha.